Bonjour à tous, il est midi. Je suis arrivé en Floride, c'est le premier épisode de mes coulisses de campagne. Je suis obligé de porter un masque puisque je suis en effet ici au centre de Welcome Center de Floride. Alors je voulais juste vous faire un petit tour. Je viens d'arriver à Jacksonville, je peux vous dire déjà que c'est pas du tout la Floride que je connaissais, que j'avais vue à l'époque. D'abord, c'est très vide. Les routes sont vides, il n'y a absolument personne ici. L'arrivée à l'aéroport était vraiment un peu déserte. Juste, je voulais vous faire profiter avant de retourner à la voiture parce qu'il fait extrêmement chaud de ce petit trésor. Voilà, welcome to Florida, on est bien ici en Floride. Je voulais juste vous dire que voilà, sur le point Covid, d'abord, les voyages sont hyper safe. Delta Airlines prend les choses de manière absolument sérieuse. C'est assez incroyable de voir que y a un siège sur deux qui est occupé seulement, que les gens conservent leur distance. On parle de la Floride comme étant un état catastrophique. De ce que j'ai pu en voir, en tout cas ici, c'est clairement la sécurité qui est respectée. Et c'est quand même important de le signaler. Un truc qui est absolument incroyable, c'est que, bon, j'étais à New York pendant quelques semaines là, et qu'on peut voir dès l'arrivée ici en Floride qu'on est dans ce qu'on appelle Trump Country. Trump Country, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dès qu'on débarque, il y a des panneaux America Great Again, Make America Great Again, Donald Trump 2020, sur tous les backyards, à Jacksonville, qui est une ville plutôt afro-américaine, qui est au nord de la Floride, juste au sud de la frontière avec la Géorgie. Et je peux vous dire qu'on se rend compte tout de suite sur les bumper stickers, ça veut dire juste tout ce qui est marqué derrière les voitures. On voit tout de suite Trump 2020, on voit dans les jardins, je me suis baladé dans certaines petites rues pour filmer un petit peu pour le documentaire, et on voit vraiment clairement qu'on est arrivé en Trump Country. Et l'une des raisons pour laquelle je voulais absolument commencer mon séjour, mon documentaire ici en Floride, c'était parce que c'est ce qu'on appelle un état pivot. Et je vous en parlerai de manière très précise dans le documentaire. Et donc c'est clairement un état pivot. Et un état pivot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un état qui peut complètement faire la différence entre une victoire de Donald Trump ou une défaite de Donald Trump, une victoire de Joe Biden. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est de voir à quel point, et je vais m'en rendre compte, je pense, au fur et à mesure de mon documentaire, c'est que je trouve qu'il n'y a absolument aucun enthousiasme, aucun engouement derrière Joe Biden, et un candidat, et en général un parti, a du mal à remporter une élection face à un président sortant s'il n'y a pas une star. Et la star qui est aujourd'hui clairement c'est Donald Trump, c'est pas Joe Biden. Donc ça va être très compliqué malgré tout ce qu'on peut reprocher à Donald Trump sur la crise du Covid-19. Ça va être absolument compliqué de se mettre dans la défaite, on va dire. On va voir. Alors, il fait très très chaud. Il fait plus de 40 degrés. Je vais rentrer à l'intérieur de la voiture parce qu'il fait voilà, et je vais pouvoir enlever le masque. I just want to tell my American friends that the English version will follow and it will be on the Instagram. I have a companion with me that I want to introduce you. Gaston? Gaston, ça va mon chien? Je vais faire tout ce périple avec Gaston, il est extrêmement sage, extrêmement gentil. Voilà. Alors, pourquoi la Floride? J'enlève mon masque. Pourquoi la Floride? C'est absolument essentiel. Depuis le début des années 2000, depuis la défaite d'Al Gore à travers la Cour suprême face à George W. Bush, la Floride est devenue ce qu'on appelle un état pivot. C'est absolument la raison pour laquelle la Floride est devenue un état pivot. C'est parce que au tout début de 2000, milieu de 2000, il y a un petit garçon qui s'appelle Elian Gonzalez. Elian Gonzalez, c'est un petit réfugié qui est arrivé avec sa mère sur un bateau de Cuba. Et ce petit Elian Gonzalez est arrivé à Miami. Et
Malheureusement, sa maman est morte et lui, qui est un petit garçon de 5-6 ans, a été sauvé par ses cousins et par son oncle et sa tante. Et à partir du moment où il a été récupéré par sa famille cubaine qui habitait à Miami, et donc sa famille américano-cubaine, il y a une bataille juridique qui s'est imposée entre le père de Elian Gonzalez qui était resté à Cuba et le petit Elian Gonzalez qui était arrivé libéré, on va dire, du joug du communisme cubain à Miami. Et à l'époque, c'est Bill Clinton qui était président et il y a eu une bataille pendant l'élection présidentielle qui a fait que le petit Elian Gonzalez était tiraillé entre entre la famille américano-cubaine qui voulait absolument que le petit reste aux États-Unis et le père cubain qui était employé de Fidel Castro à l'époque. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Pourquoi est-ce que ça a créé autant pourquoi est-ce que ça fait que la Floride est devenue un état pivot à ce moment-là, et parmi d'autres raisons que je vais essayer de vous détailler? La première raison, c'est que les Latinos en général étaient une communauté absolument fidèle aux démocrates pendant plus de 40 ans. Et à partir du moment où les démocrates de Bill Clinton ont lâché les américano-cubains de Miami pendant cette élection-là, George W. Bush a su prendre vraiment la teneur et l'ampleur de l'importance de ce petit réfugié. Bill Clinton a décidé de renvoyer le petit Elian Gonzalez à Cuba auprès de son père. La famille cubaine en a fait. La famille cubaine américaine est arrivée à la télévision, on n'a pas arrêté d'intervenir. Et en fait, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que tout un pan de l'électorat démocrate a switché complètement républicain en l'an 2000 à ce moment-là, et ce qui a permis en l'occurrence l'élection de George W. Bush. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un véritable switch, un vrai pivot pour la Floride qui était, on pensait, acquis après 8 ans de Bill Clinton entre 92 et 2000 aux démocrates, qui est complètement devenu républicain pendant les 8 ans de George W. Bush. Également, passage directement, donc encore une fois état pivot, encore une fois un switch en 2008 au moment d'Obama. En fait, c'est la communauté afro-américaine et la communauté juive qui a aussi une importance ici en Floride, puisqu'il y a beaucoup de juifs américains qui viennent passer leur retraite ici en Floride. C'est en 2008 qu'il y a eu encore un switch, encore un pivot, encore une balance. Passage, la Floride est passée de républicain à démocrate. Mais par contre, ce qui a persisté, ce qui fait que c'est extrêmement difficile de récupérer la Floride, par exemple pour les démocrates après la victoire de Donald Trump ici en 2016, c'est que le vote latino-américain, malgré ce qu'on pourrait penser, est un vote qui persiste ici en Floride à être un vote républicain, parce qu'ils se souviennent tous de cette époque de Elian Gonzalez, de l'an 2000, où en effet les démocrates avaient complètement abandonné ce petit réfugié pour le renvoyer auprès de son père. Ce petit Elian Gonzalez, pour l'anecdote, il a aujourd'hui 25 ans, il va bien, il est à Cuba, il s'exprime, c'était le porte-drapeau du régime cubain pendant des années sur l'île à Cuba, et il n'est jamais revenu s'installer aux États-Unis. Son père a fait partie, en fait, il a été monté en éloge par le parti cubain, par le parti communiste là-bas à Cuba. Je continue donc mon aventure ici en Floride. Je vais partir à Savannah en Géorgie, qui est également un état qui risque d'être un état pivot, qui est un état qui est républicain historiquement. C'est les états du sud de ce qu'on appelle la Bible Belt, la ceinture de la Bible, la ceinture catholique. Et donc je continue à Savannah en Géorgie pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce que ces États du Sud comme le Texas ou la Géorgie sont des États pivots ou vont devenir des États pivots. Vous avez compris que c'est ces États-là qui vont faire vraiment toute la différence entre Donald Trump et Joe Biden. Mais en tout cas, de ce que je peux ressentir ici, ce que je disais au tout début de mon live, c'est que vraiment, on a le sentiment d'être arrivé ici en Floride, dans Trump Country, aussi bien sur les bumper stickers, les autocollants qu'on voit aux arrières des voitures, les panneaux qui sont plantés dans les jardins, etc. Si vous voulez continuer à me suivre en anglais, for the English version, I'm going to do it on Instagram Live.
please share, partagez, et je vous retrouve demain midi ou à 18h heure française ou 19h heure de Tel Aviv pour la suite des coulisses. Et juste, je peux pas m'empêcher le petit plaisir du petit Gaston qui me suit, qui est un petit peu endormi parce qu'on a voyagé. Je vous embrasse tous, à très vite, bye.